Bonjour YouTube. Ah, c'est différent là. Là, on a une chaussure cette fois-ci. Ça va? Moi, ça va. J'étais en train de m'entraîner quand un colis est arrivé. Encore une exclusivité. Il n'y a pas de review. Là, nous sommes la mi-janvier. Il n'y a toujours pas de review qui sont sortis sur cette trottinette. Parce que là, on va faire la review d'une trottinette. Ouh! Il était déjà ouvert. C'est de la neige. Ah, c'est de la neige. Est-ce que c'est bien emballé? Pas tellement. Il n'y a pas de grosse protection, etc. Je pense que là, s'il prend des chocs, si le polystyrène se casse et qu'il y ait des gros chocs, parce que j'ai vu comment certains livreurs traitent leur carton. Dites-vous, celui-ci, il y avait une roue de camion par-dessus avec des colis par-dessus. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, allez, je vous montre déjà. On a un premier colis, vous avez le chargeur avec les différents outils. Oh, c'est étonnant parce que, regardez, ils m'ont donné un outil. Ils m'ont donné sur ça, voilà, une tête en étoile, ici. Et vous savez, comme on a notre habitude, on va regarder le chargeur. Le chargeur, nous sommes sur un chargeur en 48 volts qui va charger à, les amis, 2 ampères. Donc c'est à 48 volts et ça va charger à 54,6 maximum. Dans ce petit carton, vous avez, oh, c'est un carton minimaliste hein, pour le coup. Il n'y a pas de grosses fioritures, etc., etc. Ce qui peut être bien également. Ici, nous avons le manuel. Un paquebot. Oh là! Oh! Yeah. Oh là là! La béquille. Alors quand je vous dis c'est minimaliste, c'est minimaliste. Hein. Et moi j'aime ce qui est minimaliste. J'aime pas trop quand c'est trop minimaliste. Et j'aime pas du tout quand c'est minimaliste qui se la raconte. La goupille, ici les amis, vous la passez là et vous commencez à visser tout simplement. Voilà, c'est un système qui fonctionne extrêmement bien. C'est un super lock qui permet de verrouiller complètement le bras. Là-haut, vous avez ça là, ce petit câble vert. C'est le câble du display. Le display, c'est c'est l'écran de contrôle. Donc à l'intérieur du bras ici, vous avez le câble vert qui est en femelle. Et là-haut, vous avez l'autre partie du câble vert, donc de la connexion, qui est la prise mâle. C'est du GST. Hop, vous connectez les deux. Vous remettez l'intérieur du câble dans le bras, ici. Tac, tout simplement. Et on va pousser doucement, tac, ici. Et là, en fait, c'est super simple. Vous avez juste 2, 4 et 6 vis. Et on aura quasiment terminé le montage parce qu'après, il nous restera le garde-boue à mettre. Mais sinon, c'est bon. Hein. C'est pas 6. Hein. Je vous dis des bêtises. C'est 2 par côté. Donc, ça nous fait un total de 8. Regardez. Ici, là, vous avez des petites goupilles. Donc, je suppose qu'il faut dévisser. Ah ouais, on dévisse là. J'attrape la goupille et je dévisse ici aussi. Ah, donc les deux se dévissent. Ça enlève le deck. Le deck qui est bien recouvert et qui est protégé par un silicone. Grip silicone très agréable. Et là, je vais me retrouver avec cette fameuse batterie. Donc, j'ai 2 connexions, 3 connexions. J'ai 3 connexions. On va regarder comment ça fonctionne. Très certainement, ça, c'est première. La deuxième, ici. La troisième, ici. Ok. Ceci étant fait, je devrais pouvoir retirer... Oh, bien. Par contre, je ne sais pas combien... On va regarder l'ampérage de la batterie, mais elle est étonnamment légère. Nous sommes sur une batterie de 18,2 ampères. Bon, nous sommes sur 2 moteurs de 1200 watts de chacun. Est-ce que c'est comme pour la AOVO?
G63, ils nous mettent zéro information quand vous l'achetez. Ok les amis, donc là nous avons la Aovo, la G63 de chez Aovo ou de chez Riding Time comme vous voulez. Et ici vous avez la X10 de chez Aovo ou de chez qui vous voulez. Déjà ils ont les mêmes pneus. Ils ont les mêmes pneus avec les mêmes dessins. Ça c'est un fait. Les deux sont avec des freins à disque mécaniques. La G63 techniquement a une meilleure autonomie de batterie, en tout cas elle a une plus grande capacité. Par contre, on va pas dire en termes de finition, c'est kiff franchement. Mais je trouve que la Aovo est plus propre. Elle est plus propre, elle est minimaliste, elle est vachement propre. J'aime beaucoup là le système de verrouillage du bras, très bien. Ah ça j'aime bien, ça c'est très agréable d'avoir une sonnette mécanique et électronique. Je suppose que si j'appuie 2 fois, ça allume les lumières. Ce qui sera une meilleure lumière que celle-ci. Par contre, c'est bien, c'est que vous avez un bouton poussoir pour pouvoir tout faire, alors que la Aovo, elle est chiante. La G63, elle est chiante à aller chercher avec le bouton poussoir là pour changer les modes. En largeur de cintre, ici, nous sommes sur 61 cm. Et ici, en termes de largeur de cintre, nous sommes sur... Voilà, celle-ci est un petit peu plus large. On est sur du... Ici, nous sommes sur du 65 cm sur la G63. Et la Aovo est sur du 61. C'est quasiment la même chose. Mais bon, moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir des prises quand même larges pour être à l'aise lorsque je me balade. Oh, le confort. Là, par contre, il n'y a pas à dire. Oh, le confort, c'est quelque chose. Hein. Faites voir les suspensions, là. Suspension réglable à l'avant, double suspension à l'arrière. Est-ce que, parce que en termes de franchissement d'obstacles, puisque les deux vont servir le même but, c'est-à-dire mes balades sur du tout chemin, est-ce que laquelle est la plus haute? On va regarder. On va regarder ça tout de suite. Là, j'ai 20 cm, un peu plus, 21 par rapport au sol. Et ici, c'est la même chose, c'est 20 cm. Attendez. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est la même chose des deux côtés. Mais la G63, le système de batterie, pour enlever la batterie, c'est le meilleur système entre les 3 trottinettes. Vous avez cette X10 qui a une hauteur de guidon qui est supérieure à celle de la G63. Et pourtant, j'aime bien cette hauteur de guidon de la G63. Moi, j'aime bien avoir une prise qui n'est pas trop haute, justement parce que du coup, j'ai une conduite un peu plus nerveuse et c'est mieux pour avoir un meilleur contrôle. Bon, on va regarder ce que ça va donner. J'aime beaucoup, par contre, la finition de la Aovo X10. Je la trouve plus belle que celle de la G63. On va partir l'essayer. Je vais regarder si en termes de performance c'est similaire ou est-ce que ça se ressemble. On va aller l'essayer tout de suite. Ouais, c'est parti. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sans élan, les amis, je l'ai monté à 27 km/h. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. D'ailleurs, je viens juste de croiser un Engwe EP2 Pro. Donc je lui ai fait un petit signe comme ça. Allez, on continue. Là, nous, on va continuer sur la balade là-bas. It sound right, boys.
Ok, alors mini pause déjà, on vient de parcourir une dizaine de kilomètres pour vous donner un petit peu mes premières sensations dès le début. Je peux vous dire tout de suite qu'en déportant le poids vers l'arrière, vous avez la roue avant lorsque vous êtes en démarrage qui dérape, ce qui est synonyme d'une très bonne réactivité de la part des moteurs et du contrôleur. À voir si en version bimoteur ça va pas un petit peu pomper à mort la batterie qui n'est que de 18,2 ampères hein, par rapport à mes autres trottinettes. À voir au niveau de la qualité des cellules si elle tient la route. Au niveau du châssis, il n'y a rien qui bouge et c'est ça qui est agréable quand même avec cette trottinette, c'est que vu que vous avez une pièce ici, même sur ce long cale-pied qui est très agréable pour pouvoir se porter dessus. Ce qui est marrant, c'est que je pense que ceux qui aiment bien faire un petit peu des styles un peu freestyle, etc., s'amuser à faire des roues arrière, vous mettez vos deux pieds devant ou juste sur un seul pied, je pense que vous pouvez vraiment vous amuser. Vous avez vraiment le cale-pied qui part loin derrière, donc ça c'est très agréable. Les freins fonctionnent extrêmement bien hein. On est sur des freins à disque 160E, c'est du frein à disque mécanique. Alors on n'est pas sur de l'hydraulique, on est sur du mécanique, mais ça freine plutôt bien. Là je me suis fait une pointe de vitesse, j'ai fait 47 km/h, la batterie étant chargée, et moi aussi je suis bien chargé. J'ai un sac, j'ai à peu près 20 kg d'affaires sur moi et je pèse près de 80 kg, donc vous avez une charge à peu près de 100 kg. Malgré cela, je tiens à dire quand même que nous avons la double suspension, donc à l'arrière vous avez deux suspensions et on sent quand même une certaine rigidité au niveau de la suspension à l'arrière, donc n'hésitez pas à déporter bien votre poids vers l'arrière. La suspension à l'avant, ça va, elle est un petit peu plus rigide hein, vraiment. Moi je suis biaisé parce que là ça fait plusieurs jours que je roule en G63 en vue justement de la préparation de cette vidéo, parce que je voulais vraiment avoir un bon comparatif par rapport aux deux. La G63 est moins chère, celle-ci est un petit peu plus chère, mais justement voilà, ça me permettait de pouvoir avoir une bonne comparaison. Alors petit aparté, bien entendu, vous savez qu'avec mes reviews on fait pas juste 15, 20 ou 30 km et après je vends la trottinette. Non, bien entendu, là vous aurez au moins 100 km sur la trottinette. La G63 elle est à bientôt, oh là là, elle doit être dans les 300 km, 300 ou 400 km bientôt. Donc voilà. Là, je suis déjà à une dizaine de kilomètres avec la trotte, vous avez les premières impressions. Et après, je pars faire... j'ai été coupé par des personnes qui posaient des questions sur la trottinette. Donc je pars tester l'autonomie et vous aurez une autonomie réelle et pas juste l'autonomie théorique. Je tiens à dire quand même que j'ai déjà vu des reviews de certains de mes collègues youtubeurs. Je trouve ça inadmissible qu'ils ne testent pas l'autonomie réelle maximale, qu'ils ne prennent pas le temps de faire un test d'autonomie réelle de la trottinette au lieu de se baser juste sur une petite balade de 30 km et après ils disent bon voilà environ l'autonomie ça sera ça, alors qu'ils lisent juste ce que disent les specs sur le papier quoi. Donc ouais, c'est pas très honnête. Donc c'est pour ça avec moi je m'attache vraiment à vous faire des reviews, je m'attache vraiment à vous donner les autonomies réelles. C'est pour ça que je vous donne les conditions dans lesquelles je roule. Là on est encore au mois de janvier, il fait plutôt froid hein. Vous avez de la buée qui sort de ma bouche quand je parle, les batteries n'aiment pas du tout ça. Le froid, hein, on peut tabler entre 15 et 20% d'autonomie en moins. Je pèse 80 kg, j'ai un sac de 20 kg sur moi et on est en fin de journée, la batterie est chargée à fond. Voilà, ça c'était les conditions dans lesquelles le test sera réalisé. Je suis également en mode bimoteur et je vais basculer en fait entre les différents modes. Donc j'ai découvert que déjà ça, le bouton poussoir du haut, c'est pour changer les modes. Voilà. Donc là vous avez le mode, c'est le mode le plus faible, je crois qu'il m'amène à 10 km/h. Celui-là il m'amène à 25 km/h et ce mode là je l'ai débridé. C'est le mode illimité. Voilà, comme ça me permet de pouvoir faire des pointes de vitesse également et c'est ce qu'on va faire durant ce test, c'est des pointes de vitesse. Donc je reviens, pour rouler normal je roule à 25 km/h pour être sur les clous avec la législation, sachant que cette trottinette quand vous la recevez les amis, elle est bridée automatiquement
à 25 km/h. Vous devez rentrer dans ce fameux menu caché et c'est quelque chose hein, pour rentrer dedans. Donc je vous montrerai la manip un petit peu plus tard pour vous dire comment vous paramétrer, comment on passe du single ou double moteur, mais surtout comment rentrer dans le paramètre caché. C'est une petite manipulation à faire pour pouvoir accéder justement à ce mode où on débride la trottinette à fond. Et donc ça c'est une bonne chose pour nous, c'est qu'elle arrive, elle est bridée. Voilà. Elle arrive, elle est bridée, elle est à 25 km/h, donc c'est à dire que si vous voulez rester dans les clous, vous la laissez telle qu'elle et vous roulerez, même en mode sport, vous roulerez à 25 km/h. Voilà, allez c'est parti, on continue avec le test. Alors est-ce que les contrôleurs me permettent justement, ouais c'est pas mal. Donc là je peux vraiment contrôler la trottinette à basse vitesse. Donc là je suis à 3, 5 et après je peux accélérer progressivement, ce qui est plutôt pas mal. Ça va? Ça va. Alors là il est midi passé, ça n'a toujours pas été salé. Regardez, je vais accélérer et vous allez voir. Voilà, ça c'est impraticable. Donc là du coup je suis à trottinette. Là je suis obligé de descendre ou je vais devoir rouler sur le côté. Et le pire c'est que cette piste là, et c'est une piste cyclable obligatoire. Quand vous avez le rond, le vélo dans un panneau rond bleu, c'est obligatoire. Carré c'est conseillé et rond c'est obligatoire. On se retrouve, il fait nuit hein, maintenant, presque nuit. C'est l'occasion de pouvoir tester un petit peu les phares. Je vais essayer de vider complètement la batterie. Il me reste, donc là ils me disent qu'il reste 2 barres, mais en vrai il me reste 1 barre. C'est juste que vu que je roule au pas, il vient de me recharger 1 barre, mais c'est pas vrai. J'ai fait 48 km à peu près, 48 km 5 si je regarde mon GPS d'autonomie. Dans les conditions actuelles, je trouve que c'est une très bonne chose. Vous allez voir un petit peu le phare, ce qu'il éclaire. Et franchement, la visibilité, vous avez une bonne visibilité jusqu'à 10 mètres. Et au-delà de ça, un petit peu plus, 10-15 mètres. Et franchement, dans le contexte actuel, avec du verglas, de l'eau, de la pluie et tout, il faut quand même une sacrée bonne marge pour pouvoir freiner. Et si vous n'arrivez pas à voir à plus de 20 mètres, ça devient compliqué. Vous pouvez voir hein. Donc là on roule vraiment au pas. Par contre je peux pas lui enlever à cette lumière, c'est que elle est plutôt bien positionnée. L'occasion de vous montrer également un petit peu ce que ça donne en mode nuit. Voilà, on a un phare rouge à l'arrière qui est ma foi pas mal, mais il est un peu petit. Je pense que par rapport à la trottinette il aurait mérité d'être un petit peu plus grand. Ici vous avez ce phare avant. Et en fait là on a de la brume, donc du coup on peut voir le faisceau de lumière qui éclaire plutôt bien hein. En vrai je suis méchant avec lui, mais il éclaire plutôt bien. C'est juste qu'en fait c'est un peu conique. Et vous pouvez voir l'environnement, il y a de la brume à mort. Et encore là c'est parce qu'il y a le mode nuit du smartphone qui est activé, mais la visibilité est encore pire que ce que vous voyez actuellement à l'écran. On continue la balade. Avec le froid, forcément hein, l'autonomie s'en retrouve grandement impactée. Bon, ce qui est plutôt pas mal hein, j'ai réussi, j'ai fait un petit peu moins. Je pensais que j'arriverais à faire au moins 8 ou 10 km avec la dernière barre. C'est pas le cas hein. Là j'ai réussi, j'ai fait combien? J'ai fait 6 km avec, ouais c'est ça, 48 plus 6, ouais, j'ai fait 54 km en tout à peu près hein. 54 km, il faut que je regarde sur mon GPS ce qui me dit 54,7 km. One eternity later.
J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Vous avez la ref. On arrive à la conclusion. Il y a quelques jours qui sont déroulés entre la dernière balade et maintenant. J'ai continué à rouler encore un petit peu. Je suis pas loin des 200 km déjà avec la AOVO XC10 parce que je voulais vraiment, mon cœur balancer vraiment entre les deux trottinettes. Et ça va être le but de cette conclusion. On va voir en fait si celle-ci peut remplacer la G63 qui est une excellente trottinette. En tout cas que moi, j'affectionne particulièrement. Donc, la conclusion va se dérouler comme ça. On va parler de 3 points. On va commencer les points négatifs, points positifs, et ensuite on va regarder pour qui est fait cette trottinette et si, in fine, le comparatif est probant par rapport à la G63. Je vais commencer avec les points négatifs tout de suite. Alors, attendez, je vais me décaler comme ça, vous allez pouvoir le voir. Voilà. Bon, je vais commencer avec les points négatifs tout de suite. Autant j'apprécie le cover, autant j'apprécie le fait que le deck soit couvert d'un silicone, etc. Autant je n'aime pas du tout le fait d'avoir ces doubles vis. Et d'ailleurs, j'ai remplacé la vis à l'avant par une goupille comme j'ai mis sur ma Hobbarter. Voilà. Bon, j'ai mis un effet sur la caméra, mais bon, vous avez compris le délire. J'ai mis une espèce de goupille comme ça parce qu'en fait, je vissais dans le vide. En fait, je galérais trop à enlever. C'est super chiant. Franchement, c'est extrêmement désagréable à enlever. Et également, avec les vibrations, ça a tendance à se dévisser pendant que vous roulez. Donc, il faut faire attention. Voilà. Bon, vous n'avez aucune chance de perdre le deck, hein, c'est sûr. Vous avez tout votre poids dessus. Mais bon, c'est quand même des choses qui sont intéressantes à savoir. Si vous l'utilisez comme moi, c'est-à-dire que vous voulez retirer la batterie pour l'amener au boulot ou vous la monter chez vous et laisser la trottinette au garage, en fait, il faut vraiment prendre le temps. Vous devez vraiment dévisser vous devez dévisser le deck, débrancher la batterie, etc. Alors que sur la G63, j'ai le code, je unlock, j'enlève la goupille, je sors la batterie, c'est fini. Voilà. Donc du coup, ici, le système est beaucoup plus lent, même s'il protège plutôt bien. Le deuxième point négatif que je lui ai trouvé, c'est que vous avez zéro information. En fait, vous n'avez pas d'application contrairement à la G63 et le display est extrêmement basique. En fait, vous choisissez juste les modes et vraiment, il aurait vraiment manqué une application dessus. Donc du coup, je ne sais pas du tout l'odo qu'a enregistré, donc le total de kilométrage qu'a enregistré la trottinette. Moi, le kilométrage que j'ai fait là-dessus, je suis pas loin des 200 km avec la trottinette. Et en fait, ça, je peux vous le dire parce que c'est en fonction des rides que je fais, en tout cas des trajets que je fais, notamment pour aller au vélo taf, etc. Et ensuite, je fais le cumul de kilométrage et ça me donne environ 200 km. Voilà. Mais ça aurait été sympa de pouvoir vous filmer, de vous montrer exactement le kilométrage total qui a été parcouru avec, ce qui est plutôt dommage. Également, vous doutez bien que le manque d'informations ne donne pas aussi le voltage de la batterie, donc vous ne savez pas à combien de volts est votre batterie. Sur la G63, vous avez le pourcentage de batterie avec l'application. Le dernier point négatif que je vais lui trouver, c'est le fait de ne pas pouvoir ajuster la potence. Donc je comprends le fait d'avoir des pièces qui soient extrêmement rigides, qu'il y ait peu de vis, de visserie, etc. Je comprends le principe, mais il aurait été intéressant de pouvoir avoir un bras qui soit réglable, en tout cas un tout petit peu. Ou, si ce n'était pas le cas, au moins laisser l'option là-haut, sur le cintre, de pouvoir changer le cintre et de mettre une potence de VTT avec le cintre de son choix. Voilà. Je pense que ça aurait été plus intéressant. Et voilà, je pense que j'en ai terminé pour les points négatifs. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup des points négatifs. Maintenant, on va parler des points positifs et je suis dur avec elle, mais on va quand même parler des très bons points positifs. Le premier, ça va être la construction générale, donc le build, les finitions. Donc là, on est sur une pièce qui a été soudée ici, avec un garde-boue qui s'étend vraiment loin vers l'arrière, donc ça c'est extrêmement agréable. Il est, en tout cas à l'œil, c'est très flatteur. Ensuite, vous avez des bras
avant et arrière qui sont bien épais, contrairement à la G63 où ce sont des petits bras de 5 mm. Mais j'ai pas de problème avec la G63. Je préfère la couleur notamment des jantes au lieu de la couleur orangée sur la G63. Je préfère la couleur des jantes. Le bimoteur fonctionne très très bien. Vous avez vu, hein, j'ai roulé dans de l'herbe, de la boue. En fait, c'était un mélange d'herbe, de boue et de neige et de verglas en même temps. Et franchement, ça accrochait bien. Les pneus sont extraordinaires pour ce genre de terrain. L'électronique fonctionne très très bien et je trouve que l'autonomie pour une 18,2 ampères, elle est plutôt décente par rapport aux conditions dans lesquelles je l'ai exposé. Donc vraiment un bon point là-dessus. J'aime beaucoup le grip en silicone, le silicone ils ont remonté jusqu'à là-haut, c'est très sympa. Voilà. En tout cas, la qualité de construction se fait ressentir. On sent que c'est un produit qui est mieux fini. On sent aussi qu'ils ont mis vraiment l'accent sur cette sensation de sécurité quand vous êtes dessus. J'aime beaucoup cette goupille, là, comme j'avais sur ma Kugo G-Booster, où vous avez juste à visser et hop, vous pliez. Contrairement à la G63 où c'est un espèce de claque qui se passe à ce niveau-là. Je suis moins fan, je préfère ce système-là. Les suspensions sont extraordinaires, il n'y a rien à dire. Les double suspensions à l'arrière, suspension à l'avant, il n'y a rien à dire, ça fonctionne très très bien. Le garde-boue à l'arrière aussi, c'est un garde-boue qui ne bouge pas. On dirait un mini garde-boue de moto, c'est super sympa. Très bonne construction. En gros, c'est une trottinette qui est bien finie, qui est flatteuse à l'œil nu, qui a une bonne construction avec un cadre qui a été bien pensé, des bras qui sont épais, qui apportent cette sensation de sécurité, pas trop de visserie, notamment au niveau de la potence et du système de pliage qui vous donne justement, qui renforce vraiment ce sentiment de sécurité. Une trottinette, comme je disais au début de la vidéo, je pense, j'ai dû le laisser, une trottinette qui est minimaliste, qui fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire une trottinette avec une batterie amovible sur laquelle vous pouvez rouler une 50aine de kilomètres, dépendant du mode et des conditions bien entendu, et qui va en fait vous permettre de pouvoir vous amuser vraiment sur une trottinette dont le prix est quand même abordable. C'est un bon rapport qualité-prix. Maintenant, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui se dit, bon, laquelle je prends entre la G63 et la Aovo X10. Eh bien, je te dirais, si c'est pour le style, avec des performances équivalentes, je prendrai la Aovo X10. Si tu préfères avoir un petit peu plus de confort avec une trottinette qui est vraiment sur un nuage, mais que tu n'es pas trop lourd, donc 80 kg maximum, que tu n'es pas trop lourd, que tu aimes bien avoir toutes les informations sur une application dédiée et que tu aimes bien ce système de batterie et où tu n'as pas envie de perdre trop de temps, je te dirais de partir sur la G63. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai dû attendre quelques jours avant de faire cette conclusion. J'ai roulé avec les deux encore pour refaire un comparatif. Mon cœur a balancé quand même. Et finalement, je vais rester sur la G63. Je vais rester sur la G63 parce que vraiment, moi, ce qui m'a vraiment fait pencher, c'est le fait d'enlever les deux goupilles, enlever le deck, débrancher la batterie. Voilà. Et en fait, ça me fait perdre du temps. Et ça, c'est cumulé en fait. Pour moi, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai préféré le système de la G63. Mais si la Aovo X10 avait le même système que la G63, j'aurais pris la Aovo. Vraiment, c'est une question de goût personnel. Mais il y a également la question du prix. Si vous êtes serré au niveau budget, partez sur la G63. Sans problème, vous aurez les mêmes perfs, etc. Si vous voulez un côté un peu plus minimaliste, plus sympa et dont vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une application ou de connaître exactement parce que vous savez en fait que vous allez faire des rides de 20-30 km à fond de balle et que en fait c'est vraiment pour s'amuser, c'est pas vraiment pour utiliser en vélo taf ni quoi que ce soit. Prenez la Aovo X10 et puis surtout en fait la Aovo X10 elle est beaucoup plus transportable parce que ici à l'arrière là ça se porte super bien. Voilà, hein, on arrive à la fin de cette conclusion.
deux très bonnes trottinettes. Celle-ci, c'est une belle trottinette quand même. Est-ce que, selon moi, elle vaut la différence de prix? Je dirais que la différence de prix va se faire sur la finition et la qualité des finitions. Les bras qui sont plus épais. La batterie m'a l'air d'être de meilleure qualité quand même, parce que j'ai réussi à faire à peu près la même distance, alors que la G63 a un plus grand stockage sur la batterie. Voilà, je trouve que la Aovo est quand même plus belle, voilà, de manière générale, mais je vais conserver la G63 parce que je suis habitué en fait à la G63. Je trouve que vraiment au niveau des performances, c'est la même chose et les deux se valent. Vraiment, les deux se valent. Donc voilà, là c'est une question de goût. C'est une question de goût, c'est une question de quels sont quels vont être vos critères. Mais voilà, en tout cas, vous avez deux vidéos sur deux trottinettes différentes, dont celle-ci qui fait beaucoup de comparatifs quand même avec elle. À vous de faire votre choix. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous de très bons rides. Restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, likez, commentez, etc. Mais abonnez-vous pour suivre les aventures de cette chaîne. On continue, j'ai plein de vidéos. Je suis en retard sur les vidéos, j'ai plein de vidéos à vous présenter encore. Prenez soin de vous, roulez prudemment et toujours levé. Toujours levé. Et faites du sport. Ah, vraiment, mon cœur balance vraiment entre les deux. Plus je la regarde et plus je l'aime. Allez, prenez soin de vous.